Hello, c'est Gab pour le balado Urbania. Chaque semaine, on fait une incursion dans les coulisses d'un reportage qui a bien marché. Souvent, c'est nos micromags et cette semaine, c'est l'excellent micromag de ma collègue Antonia Juarez sur Gab. la course au stage. Bonjour. Oui, ça va? Oui, toi? Yes. Course au stage en droit? Oui, course au stage en droit. C'est quoi ça, la course au stage en droit? Pour les gens qui savent pas. C'est un processus de recrutement. Basically, quand t'étudies en droit avant de pouvoir être avocat, il y a comme des étapes à franchir. Fait que premièrement, il faut que tu fasses un bac en droit. Après, il faut que tu passes tes examens de l'école du barreau. Tu fais un stage de 6 mois, puis après, tu te fais assermenter. Puis la course au stage, c'est comme le processus qui aide les étudiants à se trouver un stage, le stage de 6 mois qu'il faut faire. Puis c'est après combien de temps d'études, ça, mettons? C'est généralement genre à ta 2e ou 3e année, parce qu'il faut que tu aies comme un certain nombre de crédits pour pouvoir participer à la course au stage. Fait que c'est ça, c'est genre 2e, 3e année que tu peux commencer à participer au processus. Puis c'est un processus qui est très comme structuré, réglementé. Il y a une entente écrite par des avocats, là, tu sais. Très avocat droit, là. Ouais, très peu user-friendly pour quelqu'un qui vient pas de ce milieu-là. Puis le but, c'est vraiment ça, de comme structurer, parce que avant, c'était un peu comme free-for-all. Fait que comme les cabinets allaient comme poacher des étudiants dès genre leur première année, là. C'est comme... Comment ils faisaient pour les trouver? Honnêtement, je sais pas comment ils faisaient pour les trouver, mais genre, il y a des histoires, là, à voir si c'est vrai, là, mais comme on s'est fait dire que genre, c'était au point où comme les cabinets, ils envoyaient genre des limousines aux universités pour genre aller chercher les étudiants, puis vraiment comme les séduire. Il y a comme une grosse game de séduction entre les cabinets puis les étudiants. Tout ça pour un stage? Tout ça pour un stage, oui. Puis il faut dire que c'est pas la seule façon de trouver ce stage-là, ouais. Mais c'est comme la seule porte d'entrée vers les cabinets qui s'inscrivent à la course au stage. Puis c'est souvent comme les plus gros cabinets qui vont s'inscrire. Fait que si, par exemple, t'es intéressé par le droit des affaires ou le litige, faire la course au stage, c'est ta seule façon d'avoir un stage là. Parce que quand un cabinet s'inscrit à la course au stage, il peut pas aller recruter d'une autre façon qu'à travers la course. Puis pourquoi, tu disais avant, c'est quand ça, avant, mettons que c'était différent? Genre, au début des années 90, c'est là que comme l'entente puis la course au stage a commencé à être plus réglementée. Pour éviter les limousines à l'école. Pour éviter les limousines, exactement. OK, puis là, toi, tu fais un reportage là-dessus. Mettons, pourquoi tu as eu l'idée de t'intéresser à la course au stage? Somehow, je suis comme vraiment entourée par plusieurs avocats dans ma vie. On sait jamais, ça peut être pratique. Énorme flex, brag. Non, mais c'est ça, j'ai comme beaucoup de gens dans mon entourage qui ont étudié en droit, qui aujourd'hui sont avocats. J'ai lu aussi Royal de Jean-Philippe ça faisait partie de mes questions. Oui, OK. Okay, on l'a toutes lu, moi aussi, je l'ai lu. Okay, on en reparlera tantôt. Ouais, c'est ça. Mais j'ai comme baigné là-dedans, puis comme... C'est tellement un univers qui est fascinant, genre pour quelqu'un qui a fait comme un bac en com, qui est comme worlds apart, là, tu sais, c'est comme un monde à part, juste la culture des études, genre. Ouais, c'est moins codifié. Oui, c'est vraiment moins compétitif, là, on s'entend. Fait que j'en ai vraiment beaucoup entendu parler, puis je trouvais ça tellement fascinant comme processus, puis comme presque mythique, là. Tu sais, il y a beaucoup de comme non-dits, de rumeurs, les étudiants vont dire des affaires. Puis tu sais, on est allé sur les campus, là, on est allé à l'Université de Sherbrooke, on est allé à l'UDM, puis on parlait avec des étudiants, puis non, des étudiants de première année. Puis on leur posait des questions sur la course, puis même eux, ils étaient comme « Hey, on sait pas trop. On sait pas, genre, c'est quoi la course au stage. » Genre, il y a comme pas d'informations officielles qui circulent là-dessus. Fait que je pense que c'est ça, c'est comme, il y a énormément de non-dits, de rumeurs qui rend ça extrêmement comme mythique, puis je pense que le livre Royal a comme pas aidé. Ça a vraiment nourri ce mythe-là. Exactement, ouais. Mais c'est comme les initiations, dans le fond, où genre, tu sais, des fois, les rites religieux. Oui. Quand, je pense, aux mormons, mettons, qui disent que quand tu te fais initier pour devenir mormon, c'est tout secret avant que tu le vives. Ouais. C'est un peu ça. 100%. Ou comme les frat house, genre, aux États-Unis, genre, quand ils ont comme les périodes d'initiation, justement, comme tu disais. C'est comme, tu sais qu'il y a des affaires qui se passent, mais tu sais pas trop exactement c'est quoi. Mais j'ai l'impression que la course, c'est un peu ça, là, tu sais, c'est comme... Mais je pense que les gens haïssent pas ça. Tu sais, que ce soit un peu comme... Il y a quelque chose d'élitiste aussi, là, je pense, dans la vie d'avocat ou la vie de droit. Puis je pense que ça nourrit un peu ce mythe-là de... Que c'est compliqué, c'est long, c'est difficile, puis certains réussissent, non? Exactement, parce que, tu sais, on parlait avec Antoine, qui est un des intervenants dans le reportage, qui est avocat, mais qui est aussi chargé de cours à l'Université de Montréal. Les facultés de droit ont tendance à attirer un profil type d'étudiants
Et je ne te surprendrai pas si je te dis qu'à mon avis, le profil type d'un étudiant en droit est généralement plus perfectionniste, disons-le comme ça. Lui, il a fait la course au stage, puis, tu sais, il nous expliquait que le bac en droit, ça attire un certain type de profil aussi, là. Puis c'est souvent des étudiants qui sont comme perfectionnistes, puis ça vient avec une certaine anxiété de performance, un peu cette envie, je pense, de compétition ou de challenge. Fait que je pense que, tu sais, comme la course au stage, c'est vraiment comme un événement qui vient démontrer cette culture-là. On a donc décidé d'en parler avec Nathalie Cadieux, qui est professeure à l'Université de Sherbrooke et qui fait de la recherche sur la profession juridique depuis une dizaine d'années. Je trouve que le mot course à côté du mot stage n'a pas sa place. C'est une course, par définition, c'est une compétition. Puis vous me direz que le monde est compétitif, bien sûr. Vous me direz que c'est normal d'avoir des gagnants puis des perdants. Bien sûr, on le sait qu'en société, il y a des gagnants et des perdants. Mais quand on utilise le mot course au stage, alors qu'on sait très bien qu'à la fin, il y a seulement environ 15 à 20% des jeunes qui entrent dans cette course-là qui vont avoir un stage, ça veut dire qu'on a 85% de perdants. Parce que tu as plein d'étudiants qui s'inscrivent, mais il y a seulement très peu C'est ça, je pense que c'est 15 à 20% qui réussissent à décrocher un stage de tous les étudiants. De tous les étudiants en droit, ouais. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Fait que c'est pour ça que c'est un des gros mythes que tous nos intervenants dans le reportage voulaient un peu comme démystifier, là. C'est le fait que, genre, tu rentres en droit puis tu penses que c'est la seule façon d'obtenir un stage. Mais c'est pas vrai du tout, là. Il y a plusieurs étudiants qui vont trouver leur stage une fois qu'ils sont rendus à l'école du barreau. Mm-hmm. Mais c'est juste que si tu veux travailler puis avoir un stage dans un de ces gros cabinets-là, la course au stage, c'est un peu la seule façon d'y arriver. Bon, fait que là, si on parle de performance, on parle d'émotion, justement, dans le mythe, là, on a l'impression que c'est ça, c'est très axé dans la performance, dans la compétition. Ça suscite des émotions chez les étudiants, j'imagine, qui participent de type grand stress. De type très grand stress, puis de type remise en question, malheureusement, de genre leur personne au complet, là. Parce que c'est... tu sais, à quoi ça ressemble, mettons, le processus de course au stage? Là, on parle dans le reportage d'entrevue, mais c'est pas juste ça. Là, il y a aussi, comme tu disais, des gimmicks sociales. Oui, c'est ça. Parce que la course au stage, tu sais, comme officiellement, ça commence en janvier avec l'ouverture du portail pour déposer tes candidatures. Fait que toi, quand t'es étudiant, tu choisis les cabinets où tu veux appliquer. Fait que, en janvier, il y a l'ouverture du portail pour justement envoyer ta candidature, mais tout ça, ça commence vraiment plus tôt dans l'année. Là. Ça commence genre en septembre avec la période de réseautage. Fait que... c'est ça. C'est ça. La période de réseautage, c'est comme le thing qui est très énergivore puis qui prend beaucoup de temps pour les étudiants parce que c'est des activités qui sont organisées par les facultés de droit, par les cabinets pour que les cabinets puis les étudiants puissent se rencontrer, puis voir s'il y a un fit. Puis le mot fit est souvent utilisé. C'est comme une date, hein? Oui, c'est vraiment ça. Puis le mot fit est vraiment utilisé souvent dans le reportage parce que le but, au final, c'est de trouver ton fit. T'sais, en tant qu'étudiante, tu veux trouver un cabinet où tu penses que tu vas aimer ça. Dans lequel tu pourrais grandir, mettons. Oui, exactement. Évoluer. Qui partage tes valeurs, etc. Puis après, en tant que cabinet, mais tu veux aussi trouver un étudiant qui va fitter dans ta culture de bureau, qui va bien s'entendre avec les autres avocats qui sont là parce qu'ils vont beaucoup travailler avec eux. Fait que la période de réseautage sert vraiment justement à comme connaître les étudiants, sauf que de ce que j'ai compris, c'est que ça prend une toute autre dimension. Là. Des fois, il y a comme 3 à 4 événements par jour, parce qu'il y a comme tous les cabinets qui veulent organiser des événements. Fait que là, toi, en tant qu'étudiante, t'es comme, OK, genre, à 8 heures, j'ai le cocktail chez tel cabinet. Puis là, après, à 8h30, je traverse la rue parce que à 8h35, il y a l'autre événement qui commence. Puis là, le lendemain, j'ai un café-causerie sur mon heure de lunch. Puis après, j'ai une conférence d'un cabinet qui vient nous parler de la culture du bureau à l'Uni. Tu sais, fait que c'est comme t'enchaînes les événements. Puis, il y a des billets pour aller à ces événements-là. C'est pas tout le monde. Places limitées, VIP. Il y a des places limitées. Okay, et ça nourrit encore plus la compétition parce que là, les gens sont comme en file d'attente là, pour comme avoir le billet puis être sûr de pouvoir aller à l'événement. Tout ça dans le but que, éventuellement, quand tu déposes ta candidature, l'avocat voit ton nom puis soit genre « Ah oui,
Antonia était là à l'événement. Dans le reportage, on a parlé avec des personnes qui sont toutes rendues à des étapes différentes de leur parcours, dont Laurie, qui est une étudiante en droit qui a accepté de vlogger son processus de course au stage cette année. Quand tu as un cabinet qui a envie d'aller de l'avant avec toi, ben ça donne un sentiment extrêmement de fierté parce qu'il a envie d'aller avec toi pour ta personnalité, pour quitter. Mais quand tu as un refus, après d'en avoir eu 2 aujourd'hui, c'est sûr que tu te remets en question. Donc, c'est beaucoup une game mentale parce que tu te dis, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma stratégie, mes réponses? Puis j'ai vraiment aimé, parce que on parle de game mentale un peu là, dans le reportage, comme qu'il y a aussi un aspect de performance sociale, de voir comment les gens se tiennent en société. Donc, donc j'ai vraiment aimé Antonia et aussi j'ai trouvé que se tenait bien à table, elle avait des bonnes manières de table. Ouais. Donc, elle va être bonne avec mes clients. Donc, elle va être une bonne avocate. Donc, elle va être une bonne avocate. Non, c'est vraiment fou parce que c'est ça. Quand, en janvier, il y a comme l'ouverture du portail, tu déposes ta candidature. Après, il y a une période de blackout. Fait que de blackout. Genre, le mot est juste tellement intense. Mais c'est une période où les cabinets et les étudiants ne peuvent pas entrer en contact. Mm-hmm. Parce que le but, c'est de laisser le temps, mettons, au cabinet de prendre une décision, tu sais. Ouais. Là, après, tu as une période où c'est les appels d'entrevue. Fait que les cabinets, il y a comme 3 jours où les cabinets peuvent appeler les étudiants pour les booker pour des entrevues. Là, après, tu as une autre période de blackout. Puis après, tu as la période d'entrevue. Puis, généralement, les étudiants, ils vont appliquer à plusieurs cabinets parce qu'ils veulent maximiser leur chance d'avoir un stage. Oui, exactement. Fait que, tu sais, des fois, il y a des étudiants qui ont genre 8 entrevues. Donc, 8 premières entrevues en genre 2 jours. Ah, c'est intense. T'enchaînes les entrevues, puis t'espères avoir des rappels pour comme une 2e, une 3e entrevue. Puis généralement, la 2e ou la 3e entrevue, ça s'appelle une entrevue sociale. Là. C'est le mot qui est utilisé dans le milieu. Puis le but, c'est d'inviter comme une couple d'étudiants, c'est comme peut-être 20, genre, pour voir socialement comment ils se comportent. Qui va convenir à leur faire des manières de table. Mettons. Exactement. Okay, ouais. Fait que le but, c'est vraiment juste de voir comment... c'est quoi leurs skills sociaux, là. C'est fou quand même. Mais c'est pour ça que ça ajoute la pression. Est-ce que vous avez parlé avec les étudiants que vous avez trouvés de cet aspect-là de santé mentale ou de pression? Ou est-ce qu'il y en a qui font des dépressions, tu sais-tu? Je sais pas s'il y en a qui font des dépressions, mais Marie-Clarisse, qui est une étudiante au barreau, elle a fait la course 2 fois, puis elle n'a pas obtenu de stage avec ce processus-là. C'est des gens qui te poussent la pratique privée dans la gorge, là, vraiment. Puis comme pas juste la pratique privée, mais la pratique privée en grand cabinet. Puis même quand t'es pas sûr que t'as des doutes, il y a des membres de la faculté, tu sais, qui me disaient « Ben applique quand même, t'as rien à perdre. » Ben dans les faits, c'est pas vrai parce que t'as du temps à perdre, t'as de l'énergie, t'as beaucoup d'émotions aussi qui sont investies là-dedans parce que au final, comme ça joue un peu sur ta valeur, sur comme tu sais, comment toi tu te perçois dans ta valeur personnelle puis dans ta valeur professionnelle, de genre, ah ben là, X, Y, Z m'ont pas pris en entrevue, ça veut-tu dire que je suis pas assez bonne, mais là, tel autre cabinet m'a pris, mais là, ils ont pris mon ami, mais là, ils ont pris ci, ils ont pris ça. Elle en parle dans le reportage, mais elle a dit que c'est vraiment, elle trouve ça tough d'être confrontée aussitôt au début de ton parcours, là, on s'entend, t'es comme en 2e année, tu sais même pas c'est quel type de droit que genre tu veux pratiquer dans ta vie. Ou si tu veux vraiment faire ça. Ouais, exact, ou si tu veux vraiment faire ça. Puis elle a dit que c'était vraiment juste confrontant, tu sais, d'avoir autant de refus. Tu sais, de se faire dire non à un stade aussi tôt dans le parcours. C'est genre, tu remets en question ta valeur, puis genre, si t'es bon, si t'es pas bon. Puis là, après, quand t'essayes d'avoir des conseils, les gens sont genre, non, mais c'est juste une question de fit. Ah, puis t'es genre, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme les auditions quand t'es comédienne, j'imagine. Ouais. Puis, si on parle de ces étudiants-là, là, tu parles de Marie-Clarisse, il y en a d'autres dans ton reportage. Est-ce que ça a été difficile de trouver des gens qui voulaient parler de ce processus? My God, tellement. Pour de vrai, je pensais pas que ça allait être autant... En même temps, j'aurais dû m'y attendre, là, comme c'est des avocats, genre, puis comme... Protège, ils veulent se baquer, là. Ouais. Exactement. Mais tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient stressés pour leur futur. Tu sais, de comme, ils voulaient pas s'enlever des chances, là, tu sais, de comme... avoir la job dans le grand cabinet, mais ça a été tough. Il y a des étudiants qui nous ont écrit après avoir participé au reportage en nous demandant de comme enlever leur témoignage. Ils ont changé d'avis. Oui, ils ont changé d'avis. Puis tu sais, des messages que genre je pouvais lire et voir le stress. Là. Leur anxiété, leur anxiété. Il y a une fille qui était comme, j'arrête pas d'y penser depuis que la course est terminée. Pouvez-vous m'appeler? Numéro de téléphone. J'étais comme, oh mon Dieu, OK, c'est comme, il y a beaucoup de stress qui entoure tout ça. Puis je pense que, honnêtement, je pense que j'aurais voulu trouver cette personne-là dans le reportage qui aurait été à l'aise de comme
nous dire, là, tu sais, genre, no bullshit exactement. Peut-être quelqu'un qui est sorti du milieu. Ouais, Ouais. peut-être, mais ça a vraiment été difficile de trouver, genre, des gens qui étaient comme 100% à l'aise de... Tu sais, on dirait tout le monde marche sur des œufs, là, tu sais. Tout le monde est comme, veut critiquer un peu, mais après nuance 100% son opinion pour être sûr que, comme, il y a tout le temps les deux côtés. Là, c'est ça, une de mes dernières questions, c'était... Là, on parle juste des côtés négatifs. Y a-t-il des côtés positifs à la course au stage? 100%. Je pense que c'est... Pour de vrai, il y a des gens qui aiment ce processus-là. Puis, tu sais, il y a des gens qui nous disaient que la course au stage a quand même été là. Tu sais, quand je te disais, elle est arrivée comme au début des années 90 pour comme encadrer le processus, pour éviter que ce soit comme free for all. Mais à la base, ça a aussi été instauré pour comme rendre ça plus équitable, pour éviter que ce soit juste genre les nepo babies du droit qui accèdent. Oui, ceux que aux les meilleurs parents ont stages. déjà des amis dans les cabinets. C'est ça, parce que c'est sûr, il y a une notion de privilège. Là. 100%, tu sais. Ouais. Fait que, après, est-ce que ça enlève à 100% Les ça? nepo babies doivent quand même avoir Les un stage. nepo babies, exactement. Mais tu sais, ça empêche que ce soit juste genre une game de contact. Tu sais, parce que même si tu connais un avocat qui travaille dans un gros cabinet, ta seule façon de travailler là, mettons si le cabinet est dans la course au stage, c'est de faire la course. Tu sais, fait que t'as pas le choix, même si t'es un nepo baby, de comme faire le processus au complet. Mais tu sais, il y a des étudiants qui nous disent que eux ils aimaient ça, tu sais, que ce soit encadré parce que ça enlève comme une charge mentale, tu sais, dans le sens que tout le monde doit suivre les mêmes règles, tu sais. Puis s'il n'y avait pas ces règles-là, peut-être que ce serait encore plus difficile, tu sais, puis que justement, ce serait encore plus comme injuste comme processus. Fait que je pense vraiment qu'il y a des étudiants qui aiment ça. Je pense qu'il y a des étudiants qui carburent à ça aussi, là, le genre de challenge, la pression de devoir... Le mot course, là, on dirait que ça résume bien l'affaire. Oui, 100%. Puis après, je pense que c'est fait pour certains types de personnalités, d'autres non. Mais je pense vraiment que c'est ça, il y a des gens qui thrive dans ce contexte-là. Puis après, il y en a beaucoup qui nous disaient aussi que, tu sais, il faut qu'ils préparent un gros dossier de candidature, tu sais, puis ça leur permet de faire comme beaucoup d'introspection sur eux, sur, tu sais, se poser les questions, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, quel type de droit. Fait comme la course est un peu comme l'élément déclencheur qui, comme, entre guillemets, les force à avoir cette introspection-là. Après, ils pourraient sûrement l'avoir d'une autre façon. Oui, exactement. Mais c'est ça, on se faisait dire que c'est ça. Il y a des gens qui aiment ça. On dirait, depuis tantôt tu parles, puis je pensais à comme une de mes colocs quand j'étais à l'université, il y a de cela 200 ans. Puis elle s'appelle Camille. Elle étudiait en droit, puis quand elle voulait relaxer, après toute son étude, elle courait des marathons. Puis je suis comme... C'est ça. C'est cette personne, tu sais. Mais je pense que c'est ça, le profil type là, qu'on a en tête, là, comme le stéréotype, c'est ça, là, c'est la personne qui thrive. Qui aime ça. Puis c'est le fun pour elle, c'est son moment relax. J'étais comme, bye tout le monde, je vais chez ma mère à Saint-Hubert. T'es comme, non. en courant, genre, c'est loin. What do you mean? Mais ouais. Moi, je veux juste être couchée. Mais t'es comme, ça c'est relaxant, tu sais. Ouais. C'est ce genre de personne. Eh bien, tout le monde. Si vous voulez voir le beau reportage de Antonia, ça va être sur urbania.ca/micromag. Merci, Anto. Merci, Gab. Merci, Rafi. Derrière la console. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous au balado pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous Micromag Urbania.